Ça y est, t'es content, tu viens de claquer la moitié de tes économies et de vendre la moitié de ton foie au marché noir pour te payer un appareil moyen format numérique. Maintenant, plus qu'à trouver une belle optique pour aller avec. 1. Et si je te disais que tu pouvais obtenir des résultats hyper originaux avec des optiques beaucoup moins chères? Parce que oui, les optiques du système GFX sont réellement impressionnantes en termes de qualité et de rendu, mais elles manquent parfois un petit peu de caractère. Tout commence avec le 100 mm Bubble Bokeh de chez TT Artisan. C'est un peu l'inspiration de cette vidéo, puisqu'en fait ils m'ont contacté il y a quelques mois afin de savoir si j'étais intéressé pour le test de cet objectif. La promesse de cet objectif, c'est un bokeh avec des bulles dans les éclats de très haute lumière, donc tu vas avoir des bulles qui vont pouvoir se dessiner quand tu l'utilises à pleine ouverture et dans les bonnes conditions à la fois de lumière et de distance avec le sujet. C'est un petit peu toujours le truc avec les optiques qui ont des bokehs spéciaux, c'est que c'est pas magique et il y a quand même des conditions à respecter pour avoir ce rendu-là. Dans le cas de cette proposition de TT Artisan, c'est un objectif qui est tout manuel et qui est disponible dans deux montures, la monture M pour Leica M et aussi étonnamment en monture M42 qui est l'ancienne monture universelle, voilà, une monture des années 60. Mais c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que tu peux aussi l'utiliser avec des appareils photo argentiques comme les appareils photo Zénith. J'ai pas fait le test de mon côté, mais il marche très bien sur mon Zénith et je pourrais l'utiliser pour des pellicules argentiques sur mon Zénith. Faudrait que j'ai envie d'utiliser un Zénith, quoi, ça c'est un petit peu le problème. Mais sur des appareils aussi un petit peu plus évolués, comme la gamme des Spotmatic de chez Pentax, qui sont d'excellents appareils photo argentiques en monture M42. Et si tu veux l'utiliser sur des appareils photo numériques actuels, rien de plus simple, il y a des bacs d'adaptation M42 vers tous les systèmes mirrorless du marché, donc ça pose aucun problème et ça coûte pas très cher. J'ai payé ma bague pour GFX une quarantaine d'euros et c'était parmi l'une des plus chères du marché, du fait de la monture inhabituelle du Fuji. En termes de qualité, on est sur une optique qui est tout en métal, donc voilà, ça a l'air d'être du solide, un petit peu comme avec toute cette gamme d'optiques manuelles de chez TT Artisan, j'en ai plusieurs maintenant, et clairement, la qualité de construction est toujours au rendez-vous, surtout pour le prix. Enfin, comme je te le disais, c'est un objectif qui est pour plein format, mais qui a un cercle de couverture un petit peu plus grand, donc il couvre sans problème le capteur du GFX. Il y a un tout petit peu de vignettage, mais c'est vraiment très léger. Et monté sur un appareil photo moyen format comme le GFX, ça devient un 70 mm f1.9 en équivalent plein format, donc une focale et une profondeur de champ qui sont quand même assez intéressantes pour notamment du portrait. Avant de me lancer dans un vrai projet avec l'optique, j'ai fait quelques tests voilà, dans mon quotidien pour découvrir un petit peu le rendu, et c'est vrai que c'est assez intéressant, l'optique elle est assez douce, mais elle peut quand même être assez piquée une fois qu'on a fermé un petit peu l'objectif, même si clairement le but de ce type d'optique c'est d'être utilisé à pleine ouverture pour créer cet effet un petit peu particulier au niveau du flou d'arrière-plan. Et à première vue, c'est pas si facile que ça à obtenir, puisque les bulles se forment vraiment uniquement quand tu as des éclats dans les hautes lumières, donc des reflets ou des éclats de lumière qui percent à travers des feuilles d'arbres. Et il faut quand même être assez proche du sujet pour avoir un effet qui soit vraiment marqué, pour avoir vraiment des bulles hyper définies. Ça demande un petit peu d'entraînement pour réussir à le faire, mais une fois qu'on y arrive, c'est vrai que ça donne un certain caractère particulier à l'image, même pour quelqu'un qui connaîtrait pas voilà, les côtés techniques, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et à partir de là, les premiers tests m'ont fait un petit peu gamberger, parce que j'ai une autre optique en M42 qui produit aussi un bokeh particulier. Cette optique, c'est le fameux Helios 44-2, une optique soviétique vraiment ancienne qui est une copie du Carl Zeiss Biotar, et c'est une optique qu'on trouve encore d'occasion pour une soixantaine d'euros, un petit peu plus sur certains modèles, mais globalement, bien que sa cote ait énormément monté depuis qu'elle a été utilisée en cinéma, notamment sur les Batman de Christopher Nolan, ça reste une optique qu'on peut trouver relativement peu chère et qui est aussi en monture M42. Et cette optique, elle produit aussi un bokeh spécifique qui est ce qu'on appelle un bokeh tournant, encore une fois à pleine ouverture et dans certaines conditions de distance avec les sujets. C'est surtout marqué quand tu as un arrière-plan végétal et ça donne également un effet un petit peu saisissant, notamment sur du portrait. Alors je me demande, cette optique couvrirait-elle aussi le capteur du Fuji? Et surprenamment, oui, avec encore une fois un vignettage très minimal. Monté sur le GFX, ça devient un équivalent 40 mm
f1.4 qui est une de mes focales favorites. Alors ni une ni deux, je décide de sauter le pas vraiment à deux pieds et de partir sur une séance engagement, une séance de couple avec des clients, avec uniquement ces deux optiques pour le GFX. Donc je laisse mes deux optiques Fuji avec autofocus et qualité d'image démentielle à la maison pour ne prendre que ces deux optiques à bokeh particuliers. Alors je savais que la séance se faisait dans un endroit très végétal, dans un parc avec pas mal d'arbres, etc. Donc le rendu pouvait être vraiment intéressant pour tester ces optiques-là sur le Fuji. Down in Louisiana, where the tall, tall pine trees grow, there live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. And a papa wanna save my soul, but a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Yes, she do. Down in Louisiana, where the tall, tall pine trees grow, there live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. And a papa wanna save my soul, but a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Yes, she do. Got a gal in old St. Louis, one in San Antonio. Come and get it while you can, for tomorrow I'll be gone. And my good gal sitting alone, she hollered her back, Daddy, Daddy, will you come in home? Won't you come on home? Them the gals in Mississippi get along and they talk. Hell, they can recommend just like a cannonball. But hell, I love to watch them fall. Oh, the Mississippi woman, Lord, if they don't beat all. Oh, now, yes they do. Well, I've been looking out my window as far as I can see. I'm looking for the rounders and they're looking out for me. Oh, but why won't they let me be? I'm a high-stepping papa from way down in Tennessee. Yes, I am. Why don't they let me be? Well, she likes to say we shouldn't, but you know we always will. The hollers catch me if you can, runs up over the hill. Well, that's how she gets her thrill, saying that we shouldn't, but she knows we always will. Yeah, she always says we shouldn't, saying that we shouldn't, but she always will. Bon alors clairement sur la séance, j'étais pas toujours hyper rassuré, notamment l'absence totale d'autofocus, même si le viseur du GFX est super et qu'il y a pas mal d'assistance, pour des photos en mouvement, bon,
À pleine ouverture, sur du moyen format, c'était quand même pas toujours évident, mais avec plusieurs essais, on a quand même réussi à faire des choses intéressantes. Mais quand même, je t'avoue que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où je suis vraiment plongé dans la séance, quand je suis rentré chez moi, j'étais vraiment pas sûr des images, je me demandais si j'avais pas fait une grosse bêtise. Et c'est vraiment quand je me suis posé, que j'ai trié et que j'ai commencé à retoucher les photos pour faire ressortir aussi un petit peu le rendu des optiques, que j'ai été rassuré, mais voilà, ça a vraiment, le résultat a dépassé mes espérances. Parce qu'au final, l'usage de ces lentilles un petit peu atypiques a vraiment apporté une personnalité très particulière au rendu et à la DA de la séance. Alors bien sûr, en termes de piqué, on est loin de la précision d'optique ultra moderne, notamment voilà, avec la mise au point manuelle à pleine ouverture sur du portrait. Des fois, il peut y avoir aussi un petit peu de flou, c'est pas évident d'avoir un truc hyper piqué, mais globalement, ça reste hyper acceptable étant donné le prix de ces optiques, et surtout qu'on est sur un capteur de 102 mégapixels qui est quand même très exigeant en termes de définition. Et étonnamment, l'optique qui m'a le plus surpris, c'est le Helios qui est quand même une optique qui a presque 70 ans, où j'ai quand même été très surpris de la qualité du piqué, même à pleine ouverture. Voilà, ça m'a vraiment surpris. Le TT Artisan n'est pas en reste quand même, et il y a un beau piqué aussi, mais on a rendu un petit peu plus doux, notamment à pleine ouverture, mais qui donne un côté presque picturel aux images, et qui est pas du tout désagréable. Alors en plus, ce qui nous intéresse avec ce genre d'optique, c'est pas d'avoir un piqué démentiel, mais c'est vraiment le rendu, la vibe que ça va donner à tes images. Et là, franchement, c'est totalement gagné. Alors, faut faire quand même attention avec ce genre d'effet parce qu'utiliser à outrance, ça peut être un petit peu too much. Donc là, il y a vraiment des photos où les effets sont très prononcés et je les ai quand même des fois fermés un petit peu pour quand même jouer avec la profondeur de champ et pas avoir que ça dans la séance. L'idée, c'est quand même que ce soit pour garder cet effet waouh. Si tu l'utilises tout le temps, ça marche plus très bien. Et au final, je suis quand même hyper content d'avoir testé à fond, d'avoir pris que ça pour ma séance. Alors je sais pas si c'est des optiques qui rejoindront mon sac de mariage qui est déjà bien chargé, mais c'est vrai que pour certains projets, dans certaines conditions, dans des endroits où tu sais que tu vas avoir beaucoup de végétal, où tu vas pouvoir bénéficier de ces effets particuliers, ça peut être vraiment un très bel ajout, même sur des appareils photo moyen format sur lesquels on n'aurait pas forcément idée d'utiliser des optiques si peu chères. Le fait aussi que ce soit sur du moyen format, alors que c'est pas des optiques qui ont une ouverture sur plein format qui est démentielle, voilà, 2.8 pour le 100 mm c'est pas énorme, et même f2 pour le 58 mm Helios c'est pas énorme, mais monter sur le plein format, même si le capteur est pas beaucoup plus grand, on récupère quand même un petit peu de profondeur de champ. Voilà, 40 mm 1.4 c'est pas si mal, et puis 75 1.9, 70 1.9 pour le TT Artisan. Voilà, c'est des focales qui sont, je trouve, assez intéressantes, notamment sur des systèmes moyen format. Si tu es intéressé par ces deux optiques, il y aura des liens dans la description. Le TT Artisan, il est disponible en monture M et en monture M42 sur Digitphoto. N'hésite pas à utiliser le code EMGK à ta commande pour soutenir la chaîne avec tes achats. Et si tu es intéressé par le bokeh tournant, et je sais que TT Artisan fait aussi un 75 mm 1.5 également en monture M42, qui est inspiré de l'Helios et qui présente aussi ce bokeh tournant. Une optique, soit dit en passant, que j'aimerais beaucoup tester avec le Fuji GFX. Donc peut-être que cette vidéo, même si elle est tardive, motivera les représentants de TT Artisan à me donner l'opportunité de tester cette optique-là. Donc t'as compris, si tu veux voir un test du 75 mm en comparaison avec un Helios, faut vraiment qu'elle marche, donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour qu'on puisse faire ça bientôt. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!